Donc, on va dire que le webinaire commence. Du coup, moi, j'avais créé les super en fait, un super ours, super lapin et super grenouille que j'avais partagé sur Insta. Et Florent, en fait, suite à ma publication sur les super OJO, a pris contact avec moi en cherchant quelqu'un pour se lancer dans l'aventure. J'ai accepté ce défi, un peu fou quand même, hein. Un travail de longue haleine, mais bon, on est plutôt content du résultat. Donc, ce webinaire va servir à vous présenter la démarche. Après, je vais quand même prendre 2-3 minutes pour vous parler quand même un petit peu des programmes. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, en quelques mots, avant le programme 2025, Eduscol avait publié un document sur la construction du nombre et qui était en lien avec la résolution de problèmes. Donc, il y avait des propositions très précises. Et ce document Eduscol a directement inspiré le programme 2025. Donc là, j'ai fait quelques citations. On voit que le programme utilise des termes qui sont très importants pour moi: verbaliser, procédure, stratégie. Il donne aussi un rôle au côté enseignant. L'enseignant ne laisse pas les enfants chercher sans intervenir un minimum un certain temps. Il va expliciter de manière le plus clairement possible. Il va aussi institutionnaliser les différentes procédures. Eduscol aussi donne une démarche globale où on va utiliser des objets figuratifs. Prenons l'exemple des pommes. On va utiliser par exemple des vraies pommes dans un problème ou des pommes en plastique. Petit à petit, utiliser des images de pommes, puis soit des petits cubes ou des petits Legos qui vont symboliser ces pommes. Puis ensuite, on va passer une manipulation mentale du côté des grands. Mais j'ai envie de dire que même chez les grands, on va encore utiliser des objets figuratifs. Encore une petite citation du programme avant de passer directement à notre démarche. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir dans le programme, c'est que j'ai vu cette notion de plaisir. Les élèves prennent plaisir à résoudre ces problèmes. Et aussi l'autre notion qui est très importante, ça donne lieu à des mises en scène. Donc là, c'est pile poil dans la démarche qu'on propose. Enfin, ritualisation et souplesse. Le programme préconise des temps courts d'enseignement consacrés à la résolution de problèmes. Donc quelque part, c'est des temps ritualisés, 5 à 10 minutes, mais aussi à chaque moment, la situation s'y prête. Et ça, on va en parler plus longuement avec Vinciane au cours de notre présentation. L'idée, c'est d'être souple et de... Parfois, dans notre classe ou à l'école, il y a des événements particuliers, on peut les utiliser. Alors, je vais un petit peu vite, hein. Euh, Souvent, on a peur, nous, en tant qu'enseignants, des problèmes. D'ailleurs, le mot pose problème, justement. Parfois, on peut utiliser plutôt le terme défi. Mais ma petite idée, c'est que il n'y a que les adultes pour avoir peur des problèmes. Côté enfant, s'ils prennent plaisir à résoudre des problèmes, eh ben, j'ai envie de dire que c'est le plus important. Et quelque part, s'il y a un problème, c'est qu'il y a au moins une solution. Et voilà, il y a une citation que j'aime beaucoup, je vais traduire en français directement: ce que nous apprenons avec plaisir, nous n'allons jamais l'oublier. Donc si le temps de résolution de problème, c'est un temps de plaisir, alors on a tout gagné du côté des élèves. Vinciane, ça. Alors, donc, on sait qu'il y a beaucoup de demandes institutionnelles, que l'emploi du temps est très chargé, que le programme est chargé, qu'il y a beaucoup d'exigences, qu'il y a plein de projets super passionnants à faire. C'est pas évident de trouver les priorités. Il faut choisir, il faut savoir ce qui nous intéresse, comment on a envie de faire les choses. Par exemple, le rituel de la météo, est-ce qu'il est vraiment utile de le faire chaque jour? Pas forcément, ça peut être sur un projet à une période de l'année. Après, bon, la petite blague que j'avais faite, c'est moi, je suis sur la région dunkerquoise, dire tous les matins qu'il fait gris ou qu'il pleut, c'est pas hyper passionnant. Bon, aujourd'hui, c'est faux, on a du grand soleil, mais voilà, c'est vraiment un rituel, il faut que ça soit utile, il faut que l'enfant sache pourquoi il le fait et qu'il a envie de le faire aussi. Donc là, dans cette méthode, on vous propose vraiment, c'est 5 à 10 minutes. C'est très court, c'est rassurant, c'est un moment apprécié et réclamé. Quand vous avez mis en place la méthode, si un jour vous oubliez, ils savent. Et madame, on n'a pas fait les problèmes, on n'a pas fait clic-clac, enfin voilà, ça c'est réclamé. Et avec Florence, ce qu'on insiste aussi, c'est qu'il vaut mieux 5 minutes 4 fois dans la semaine, donc 5 minutes par jour, plutôt qu'une séance de 20 minutes. Parce qu'en fait, c'est petit, c'est court, mais ça va plus facilement rentrer et c'est la répétition qui va aider à, à bien s'ancrer dans la démarche.
Donc du coup, justement, dans la démarche, en fait, donc là, vous avez la façon dont on la propose. En premier, quoi qu'il arrive, on part toujours du jeu. C'est une situation de jeu de classe avec du matériel de classe, avec du matériel très basique. Il y a même des situations, par exemple, je pense aux cookies, où ça peut être un atelier fait en amont, en fait, où on va préparer nous-mêmes nos cookies avec de la pâte à sel et on va se servir du matériel qu'on a fabriqué, vraiment pour impliquer encore une fois les enfants au maximum dans cette démarche. Donc en premier, on joue la situation. On la joue plusieurs jours. Donc généralement, on vous propose, c'est des phases. La phase 1 dure 2 semaines et on joue une fois par jour cette situation. Donc dans la méthode, tout est détaillé. Et une fois qu'on a passé cette phase de jeu, on va on va jouer avec des figurines et des images, avec des posters qui sont fournis dans la méthode, ou que vous pouvez projeter sur TBI, mais ça, on y reviendra après. Où là, on va utiliser des petites étiquettes qui vont remplacer les personnages. On sait que pour les petits, c'est déjà un premier niveau d'abstraction. C'est déjà pas évident de se dire, c'était moi, j'avais un cookie dans les mains, là, c'est une image avec une image de cookie. Donc, on va travailler cette phase-là aussi pendant 2 semaines. Et là, l'enseignant va pouvoir commencer, lui, à schématiser pour montrer un premier exemple de schématisation, en fait. Et ensuite, on va proposer 2 biais différents. Donc, pour les petits, on va passer vraiment sur l'abstraction avec des cubes. Simplement de se dire, bon, bah là, j'ai plus 2 enfants, mais j'ai 2 barquettes, et j'ai plus des cookies, mais j'ai des cubes. On va s'arrêter là pour les petits, parce qu'au niveau abstraction, on est déjà bien haut. Hein. Je pense que les profs qui ont des petits se disent, oula, mais déjà ça me semble bien compliqué, alors que je vous promets, tout se passe bien. Et donc, pour les moyens, on va proposer soit la schématisation, soit l'abstraction. Donc, la schématisation, ils vont commencer, ils vont prendre leur petite ardoise et essayer de dessiner. Et franchement, les résultats sont assez bluffants. Florent, tu veux peut-être intervenir, toi, pour expliquer après sur le rebrassage comment tu le vois en grand? On va en parler juste après. Là, ce que je propose, c'est de montrer des vidéos des situations. On va commenter après. Alors, Simon, tu vas devoir aller chez le marchand de bonbons pour prendre juste ce qu'il faut de bonbons pour Juliette, Valentine et Luba. Vas-y, vas-y. Ouais. Très bien, on vérifie. Tu distribues les bonbons. Est-ce que tout le monde a un bonbon? Tu as pris juste ce qu'il faut pour donner de bonbons. Très bien, bravo. Oui, donc on utilise des bonbons. Moi, je vais montrer une autre situation jouée qui est dans ma classe avec des grands. Donc- La vidéo suivante. Il n'y a pas de bonbons à l'intérieur. Je vais te donner des bonbons. Oui, non, vas-y, passe la situation. Alors, on va vérifier ce que je donne. Je donne un premier bonbon. Non, vas-y, passe Un. la situation. Et un autre bonbon. Cela fait 2 bonbons. On montre 4 avec ses doigts. Dans le sac de Moussi, il y a 4 bonbons. Moussi, comme tu es très gentil, si tu rencontres Mervé, tu vas lui donner 3 bonbons. Mervé? Alors, un premier bonbon. Un deuxième bonbon. Regardez ce que fait l'enfant. En rouge, on va en reparler par la suite. C'est super gentil. Donc ça, c'était la situation jouée dans ma classe. Maintenant, on va passer à la situation image. Donc l'idée, c'est pendant 2 semaines environ, on va jouer des situations, bien sûr en changeant les variables. Et ensuite, les 2 semaines suivantes, on va faire les mêmes situations, mais avec des images, ce qui est déjà un peu plus abstrait. Donc un exemple. Moussi a des bonbons dans son sac. Un bonbon et encore un autre. Cela fait 2 bonbons. Et encore un autre. Cela fait 3 bonbons. Et encore un autre. Cela fait 4 bonbons. Vous prenez en photo avec vos yeux parce que je vais cacher les bonbons. Moussi a donc 4 bonbons. Comme il est très gentil, il va en donner un à Mervé. Je prends un bonbon dans le sac. Moussi le donne à Mervé. Montrez-moi avec vos doigts combien reste-t-il de bonbons dans le sac. Donc ça, c'est pour faire participer tout le monde. Je demande à une élève de verbaliser rapidement la situation au tableau. Et une première schématisation devant tout le monde. Même si moi, auparavant, j'ai montré l'exemple pendant 2 semaines.
Donc elle dessine les bonbons du départ. Donc il y avait 4 bonbons. Elle vérifie. Elle choisit de faire une séparation. Elle a dessiné les 4 bonbons de Moussi. Et je vois que tu as fait une séparation. Tu peux nous expliquer? Un pour Merveille. Et du coup les autres pour l'autre enfant. Et c'est seulement après qu'on vérifie la réponse. Sinon ça n'a pas de sens. Ok, vidéo suivante. Donc la schématisation individuelle. Donc on est toujours dans ma classe de grande section, en REP+, on est en période 4. Donc les enfants ont pris l'habitude d'utiliser ces 5 à 10 minutes tous les jours pour jouer la situation, jouer avec les images et commencer à schématiser. Donc là la situation, il y a 4 enfants au tableau, enfin des images d'enfants, il y a 12 bonbons au tableau et je veux un partage équitable, je dis que je ne veux pas de jaloux. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a presque autant de façons de schématiser qu'il y a d'enfants. Là, avant de lancer la vidéo, ouais, on voit avec ma souris, là c'est l'enfant, c'est la fille qui a le niveau d'abstraction le plus élevé. Mais on va voir que d'autres sont plus dans le dessin. Donc là, il n'y a pas de son, donc je vais décrire. Là, il y a une enfant qui va dessiner tous les bonbons. Donc j'ai dit qu'il y en avait 12, il en manque un petit peu, mais elle va se corriger par la suite. Et déjà, mentalement, elle arrive à faire la séparation 3, 3, 3. Donc il faut laisser le temps de la réflexion. Moi, j'aime bien utiliser un sablier d'environ 2-3 minutes. Et au bout des 2-3 minutes, on arrête. Donc parfois, ça peut frustrer les enfants au début, mais ils comprennent vite qu'il faut aller vite et pas être dans le dessin. Donc là, elle se corrige, elle a bien fait les 12 bonbons. Et bien la séparation 3, 3, 3. Donc là, c'était l'enfant la plus avancée. D'autres sont plus dans le dessin, ou un mélange de dessin et d'abstraction. Donc là, cet enfant, il avait besoin de la validation de son AESH, alors qu'il faisait très très bien les choses déjà. Donc il a bien dessiné 4 têtes. Il n'a pas dessiné les enfants en entier, mais 4 têtes, ça suffit très largement. Et il fait sa répartition. Donc ça, c'est possible à condition qu'on s'est donné la peine d'utiliser la méthode 5 minutes tous les jours pour les situations jouées et les situations images. Et là, il faut plutôt utiliser 10 minutes, le temps de gérer les ardoises pour laisser le temps à tous les enfants de schématiser. Donc là, cet enfant, il choisit de ne pas faire des petits ronds, mais plutôt des petits traits pour les bonbons, mais c'est très bien comme ça. Alors, un premier point sur les questions. Donc je vais regarder dans le chat s'il y a des questions. Ah, on m'entend très mal. Ah, c'est bon avec le casque, d'accord. Je remonte pour voir s'il y a des questions. Oui, alors désolé, on a eu des problèmes techniques, effectivement, pour la gestion du son. Si, on voit vos commentaires, mais voilà, c'est difficile de tout gérer en même temps. Donc là, on prend le temps de voir si vous avez des questions pour essayer d'y répondre. On vous entend sur YouTube. Hein, c'est bon avec le casque. Donc, jouer la situation, mes élèves adorent. Super. Si les questions ne viennent pas, il y aura d'autres temps pour les questions. On laisse quelques secondes encore, Vinciane? Ou on enchaîne? Bon, pour l'instant, je vois pas de questions, donc on va enchaîner. Non, je pense qu'on peut enchaîner et voilà, on verra si ça vient, on les verra par la suite. Alors, là, ce que j'ai montré sur Ardoise, c'est pour des moyens grands. Pour les petits moyens, enfin déjà pour les petits, Vinciane. Oui, alors du coup, pour les petits, hein, c'est ce que je vous disais, on passe déjà du temps pour jouer, parce que comme quelqu'un l'a dit, les enfants aiment beaucoup jouer, on prend le temps vraiment de manipuler. On propose dans l'ouvrage aussi une petite fiche en fait qui permet de noter, parce que c'est difficile aux enfants de dire ah non, toi tu viens pas jouer. Donc il faut vraiment réussir à faire passer tout le monde pour être acteur, parce qu'ils aiment bien venir tenir les bonbons, les cookies, enfin être acteur de la situation, c'est vraiment important. Donc il y a une petite fiche pour pas oublier qui est passé. Donc des fois, moi ça m'arrive sur une journée, au lieu de faire qu'une situation, bah, je la fais jouer 2 fois.
Des fois, je change les variables, hein, mais ça permet de faire passer tout le monde. Ça dépend des effectifs des classes après. Mais voilà, il faut vraiment que tout le monde puisse jouer, s'identifier et vivre le problème. Ensuite, du coup, on passe sur la schématisation et sur l'abstraction. À partir des moyens, on va commencer à schématiser. Alors moi, j'avoue, quand j'ai testé l'année dernière, j'avais des petits qui étaient très performants et qui, en fin d'année, commençaient à schématiser aussi. Donc là, cette année, en septembre, ben, ça a roulé tout seul pour quand ils sont passés en moyen. Donc oui, les petits cubes, c'est le passage à l'abstraction. De copier. J'ai envie de dire que Et déjà, ça, c'est une étape quand même pour certains qui n'est pas forcément aisé de comprendre qu'on est passé de bonbons au cube. Donc des fois, on reprend. Moi, ça m'est déjà arrivé. Les enfants sont devenus des barquettes, donc ça passe. Et après, ben, si ça passe pas avec les cubes, on reprend les bonbons, on les met dans la barquette, et la fois d'après, on arrive à mettre les cubes. On s'adapte, hein. De toute façon, c'est le cœur de notre métier, c'est vraiment réussir à s'adapter en fonction des élèves qu'on a en face de nous. Je reprends une question qui a été posée, c'est comment éviter les élèves de copier. Donc j'ai envie de dire que dans un premier temps, c'est pas très grave. J'ai envie de dire le premier jour, les deux premiers jours, il y a des enfants qui sont en situation de stress, qui ont besoin de voir ce que fait le copain. Et j'ai envie de faire le parallèle avec nous quand on était enseignants débutants. On était bien content de pouvoir copier ce que faisait la classe d'à côté pour nous rassurer, pour nous mettre sur de bons rails. Donc dans un premier temps, c'est pas très grave pour moi qu'on copie. Après, le troisième jour, le quatrième jour, je vais peut-être demander à certains élèves, je vais les isoler, je vais dire que c'est pas une punition, mais j'ai besoin de savoir si tu peux le faire tout seul. Voilà. Ils se rassurent, exactement. Alors, une vidéo sur les petits Moi, ce cubes. que je fais aussi quand on passe sur la schématisation, c'est que je leur explique, une fois que vous avez fini de schématiser, vous retournez votre ardoise, vous la mettez contre vous, et comme ça permet aussi de voir l'avancée de tout le monde. Donc, une vidéo sur les petits cubes. Alors, abracadabra, j'ai transformé mes invités en barquettes et mes bonbons sont devenus des petits cubes. Hugo, tu vas devoir aller chercher des cubes de l'autre côté pour qu'il y ait juste ce qu'il faut. Un cube dans chaque barquette. Vas-y, pendant ce temps-là, les autres, montrez-moi sur vos doigts pour prendre un cube dans chaque barquette. Donc un cube dans chaque barquette. On me montre. Oh, Hugo est déjà revenu. Alors on regarde, Hugo. Est-ce que tu as bien Donc là, vous voyez, ça un réfléchit cube hein, avec dans les petits chaque doigts. barquette? On y reviendra après, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Verbalisation. Alors, on dit que c'est important de faire verbaliser les enfants parce que parfois ils peuvent répondre au hasard. Ils vont dire oui, il y a 3 bonbons dans le sac, mais en fait ils ont eu un coup de chance. Par contre, s'ils sont capables d'expliquer comment ils ont trouvé 3, on peut estimer que la prochaine fois, quand on va changer les variables, ils trouveront à nouveau la bonne réponse. Après, nous, on est en classe et on voit bien que c'est pas si simple de faire verbaliser les enfants. Tout à l'heure, je vous ai dit, tiens, regardez cet enfant en rouge, il a montré quelque chose à sa voisine, et ça, je l'ai vu. Et ça m'a permis de lui poser quelques questions pour qu'il puisse verbaliser sa procédure. Alors, je mets en plus grand. Voilà. Combien de bonbons sont dans le sac de Gabriella? 3. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Comment tu le sais? Parce que j'ai réfléchi. Et moi, Tu as montré quelque chose avec tes doigts à Arvin tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as montré à Arvin? j'ai fait comme ça. Tu as montré tes 5 doigts, d'accord? Parce que Gabriella avait 5 bonbons. Ensuite, elle en a donné 2 à Mustapha. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le doigt? 3. On peut faire même comme ça. On peut même faire comme ça. Ah, il a Sabine laissé avec ses 2 doigts, Spider-Man. Ah. un doigt et encore un doigt parce qu'elle a donné 2 bonbons. 3. Donc il reste 3 doigts. Moi, je vais dessiner rapidement la situation au tableau pour vérifier aussi. C'est une autre manière de savoir. Donc pendant les 2 semaines où on joue la situation, moi je propose une schématisation à chaque fois. 3, 4. Elle en a donné 2 à Mustapha. Ça fait quoi? Ça, ce sont les bonbons de Mustapha. Ça fait quoi? Ça, ce sont les bonbons
de Gabriela. Ça fait 3. On vérifie Gabriela dans ton sac. C'est 3. Pourquoi je vois pas Gabriela? Mais faut voir. 3 bonbons. Un bonbon. Et encore un, cela fait 2. Comment tu le fais par terre? Et encore un autre, cela fait 3. Bravo. C'est gagné. Voilà, toujours un grand moment de joie en classe. Et encore un autre, cela fait 3. Donc, vous avez vu, hein, l'enfant naturellement dit bah, j'ai réfléchi. Donc moi je suis en Île-de-France et c'est curieux parce qu'à Dunkerque, du côté de Vinciane. Alors, Jade, comment tu as fait pour Non, savoir mais voilà, combien il y avait de cookies dans la boîte? c'était avant que tu montres la vidéo. En petit, on est bien Réfléchis dans d'accord, ta c'est tête. hyper Alors, Paul avait difficile mis de combien de verbaliser. On cookies? est face à des élèves qui n'ont pas forcément encore le langage et c'est pas simple. Il faut bien observer les mouvements de tête parce que des fois, on va voir l'enfant qui va se décaler comme ça et c'est à nous de mettre les paroles sur sa pensée en fait. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Mince, pardon. Alors, Jade, comment tu as fait pour savoir combien il y avait de cookies dans la boîte? J'ai réfléchi dans ma tête. T'as réfléchi dans ta tête. Alors, Paul avait mis combien de cookies? 1, Paul, il en a mis un. Et après, Marie-Lise, elle en a mis combien? 2. 2. Alors, tu as fait comment pour compter sur tes doigts? J'ai fait 1 et 2. 1 et 2. Et donc, ça fait combien? 3. 3. Très bien. Voilà, je lis dans le chat que eux aussi, ils réfléchissent dans leur tête. 2. Et donc, ça fait combien? 3. Très bien. Alors, les bandes Donc de voilà, réponse. c'est à force d'entendre ce que nous on va dire, d'entendre les copains faire, que l'enfant va réussir lui à verbaliser. Donc du coup, ouais, voilà. Pour les bandes de réponse, en fait, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour les élèves, des fois, faire 3, vous voyez bien, hein, les petits doigts tout potelés, c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place la bande réponse, ce qui permet en fait simplement de pouvoir venir montrer sur la bande quelle réponse on souhaite donner. Donc la bande, elle est de faces. Il y a une face de couleur qui va nous servir pour les plutôt futés et l'autre face avec les constellations tant que les élèves ne sont pas encore capables, que leurs doigts ne sont pas encore bien déliés. Forcément, avant de donner cette bande-là, on va travailler avec, on va jouer avec. En début d'année, tout simplement, hein, chacun sa petite bande, ils sont contents. On lance un dé de couleur ou c'est un copain qui vient lancer un dé de couleur et avec les doigts, on doit montrer la couleur du dé. Si on ne veut pas utiliser les doigts, on peut aussi utiliser une pince qu'on va venir placer au bon endroit. Ah, voilà, c'est un petit travail très rapide, un petit jeu où on apprend à utiliser cette bande et après, elle va nous servir pour les plutôt futés ou pour les modules. Exemple en vidéo. Alors, regardez, mon petit bonhomme sort de la maison. Il va aller se balader sur les tours qui sont près de chez lui. Vous allez me montrer sur votre carte. Mon personnage veut aller sur la première tour. De quelle couleur est la première tour? On me montre sur sa carte. La première tour. Alors, Marie, va mettre le personnage. C'est toujours Donc, 3. vous voyez, c'est facile pour tout le monde, hein. On prend la bande et ça va vite. Donc, du coup, effectivement, quand la réponse est toujours 3, on a des petits malins qui ont compris qu'il fallait dire 3 pour avoir bon. Donc, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur le fait de ne pas toujours présenter la réponse 3, mais de proposer, il y a des jours, la réponse c'est 2. Vraiment, il faut jouer sur les variables pour pas avoir une habituation de dire, faut que je monte 3 et voilà, on est content. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le 3. Non, je vais juste faire des retours. Et ça, en fait, on veut les amener à réfléchir parce que sinon, c'est trop facile. Oui, voilà, c'est pas parce qu'un jour la réponse est 3 qu'il faut forcément aller vers le 3 ou vers le 4. On peut faire des retours en arrière avec le 2. Je lis juste dans le chat sur ce qu'on a dit sur... avec combien d'élèves en même temps en groupe classe. On peut faire... Il y a des avantages au groupe classe, c'est que les élèves en difficulté vont apprendre en voyant les autres faire. En fait, les enfants, ils apprennent d'abord par imitation en regardant les copains faire. Après, c'est aussi intéressant de faire par groupe de niveau. Chez nous, on dit parfois en barrette. Voilà. Donc, je vois pour ma part en groupe classe quand ils jouent les situations ou en demi-groupe pour les autres phases. En fait, si vous pouvez le faire en demi-groupe, c'est très bien également, hein. Donc super idée la bande. Les bandes sont aussi pour les enfants non francophones. Très bonne idée. Alors, ensuite, construire le nombre avant les problèmes. Faut-il attendre que les enfants maîtrisent le 3 pour leur proposer des situations problèmes?
On sait bien qu'en petite section, un travail important en mathématiques, c'est d'arriver à construire le nombre. Alors nous, on a deux réponses à faire par rapport à ça. C'est d'utiliser d'abord les plutôt futés. Donc les plutôt futés, ce sont des situations qu'on propose dans les deux manuels, petit, moyen et moyen grand. C'est des situations qui ne sont pas arithmétiques, on n'utilise pas les nombres. Typiquement, c'est exactement ce que vous avez vu sur cette vidéo-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est plutôt fuité. On en a proposé un certain nombre dans le manuel petit moyen. Ils peuvent être utilisés en début d'année, le temps d'installer les situations et de construire les savoirs mathématiques. J'ai aussi envie de dire qu'en en petite section, c'est important de savoir que 2 et encore 1, cela fait 3. Mais si c'est une simple formulation verbale, ça ne suffit pas parce que c'est beaucoup trop abstrait. C'est très bien d'utiliser des objets du quotidien, je sais pas, des petites voitures, des pommes, enfin les objets qu'on a dans la classe, parce que ça va apporter un support important à l'élève. Si l'élève joue une situation où il a 2 voitures, qu'on lui donne une voiture de plus, avec notre soutien verbal, notre verbalisation, alors la situation permet de soutenir l'acquisition du nombre 3. Et Catherine Houdement, que vous voyez ici, c'est une didacticienne des mathématiques, elle catégorise certains problèmes comme étant des problèmes pour apprendre, et voilà, c'est le cas ici. Et j'ai aussi envie de dire que ces mises en scène donnent des raisons d'utiliser les nombres. En résolvant des défis quotidiens à travers des jeux, des mises en scène, les élèves comprennent mieux l'intérêt d'utiliser les nombres, tout simplement. Alors, ensuite, le rebrassage. Donc on a dit qu'il y avait 4 temps. Le premier temps, on joue la situation pendant 2 semaines environ. Bien sûr, c'est adapté en fonction de vos élèves. La deuxième phase, on va jouer la même situation, mais avec des images. En troisième phase, chez les petits, on va utiliser des petits cubes. C'est un passage à l'abstraction important. Ça peut être utilisé chez les moyens. Et on va passer à l'ardoise pour schématiser la situation et le résultat attendu chez les moyens grands. Mais c'est important de lutter contre la courbe de l'oubli, et c'est pour ça qu'on a à chaque fois fait une phase de rebrassage, qu'on appelle dans les deux manuels festival de problèmes. Alors, un exemple en vidéo chez les grands. Je vais mettre ces 3 jetons dans cette boîte. Vous les prenez en photo avec vos yeux. Je vais ajouter d'autres jetons. Fermez les yeux et ouvrez grand vos oreilles. J'ai terminé. Montrez-moi avec vos doigts combien de jetons il y a en tout. Donc, J'ai terminé. Montrez-moi avec vos doigts combien de jetons il y a en tout. 3 jetons et 2 de plus, cela fait 5 jetons en tout. Donc cette phase de rebrassage, on la propose juste après les modules. Par exemple, en période 1, cela fait 5 jetons en tout. Donc on va le rebrasser, disons l'après-midi avec nos grands. Moi, c'est ce que je fais, c'est en début d'après-midi, après le module, mais aussi au retour des vacances en période 2, puis en période 3, également au retour des vacances, etc. etc. Et donc au fur et à mesure de l'année, ces petits temps de rebrassage qui durent vraiment 2 minutes vont se cumuler petit à petit pour lutter contre la courbe de l'oubli. Après, Vinciane, elle m'a dit ce que tu fais pour les moyens grands, très bien, avec les boîtes sonores, mais pour les petits, j'ai quelques doutes. Totalement, parce qu'on sait que pour les petits, voilà, au niveau de l'ouïe, entendre que le jeton tombe, en plus des fois quand il tombe, ça fait 2 bruits en fait, parce qu'il tombe sur notre jeton, donc c'est pas évident. Donc j'ai dit, enfin moi je me voyais pas faire ça avec mes petits, du coup on est parti sur une histoire de poules. Donc tous les rebrassages se font avec des poules, des œufs et des fermiers. Vas-y, je te laisse mettre la vidéo. Oui. Ou il y en a peut-être pas ici, je sais plus. Si. Alors, cette fois-ci, je suis dans mon poulailler et j'ai des nids. Mais vous avez vu, mes nids sont vides. Vous savez pourquoi? La poule, cette coquine, a pondu partout dans le poulailler, mais elle n'a pas pondu dans les nids. Alors, il va falloir qu'il y ait un copain qui aille chercher juste ce qu'il faut d'œufs pour avoir un œuf dans chaque nid. Caroline, est-ce que tu veux bien aller chercher les œufs?
pour avoir un œuf dans chaque nid. Tu as bien regardé? Pendant que Caroline est partie chercher les œufs, montrez-moi sur vos doigts juste ce qu'il faut d'œufs. D'accord, très bien. Oh, est-ce que tu as pris juste ce qu'il faut d'œufs? Alors on y va. On met les œufs dans les nids. Alors juste ce qu'il faut d'œufs. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a bien un œuf dans chaque nid? Bravo Caroline, il fallait 4 œufs. Très bien, bravo les champions. On tenait aussi à vous parler des animations interactives qu'on propose dans le biblio-manuel pour l'ouvrage moyen-grand, mais aussi pour l'ouvrage de petit-moyen. Donc, c'est accessible avec le biblio-manuel. Il faut bien garder en tête que ces animations interactives, ces jeux interactifs, sont totalement... C'est du bonus, c'est vraiment facultatif. Ceux qui n'ont pas de vidéoprojecteur, rassurez-vous, c'est pas le cœur de la démarche, c'est vraiment un bonus qu'on a voulu offrir. Donc pour les moyens grands, on a fait des situations qui sont fixées. Par exemple, il y a 3 enfants, regarde bien, ils vont se cacher. Et regarde, il y a 3 autres enfants. Combien d'enfants en tout sont dans la cuisine? Et si besoin, il y a une aide interactive qui apparaît. Donc là, j'ai fait que des copies d'écran, mais il faut imaginer ces jetons qui sont séparés et qui se rassemblent. Vous remarquerez aussi que pour chaque module, on peut à chaque fois imprimer les images. Les images sont déjà fournies dans chaque manuel, mais voilà, moi j'aime bien les garder de côté. Et voilà, c'est rassurant de pouvoir savoir qu'on peut imprimer tant qu'on veut ces images. Et pour les petits, on a fait le choix de partir sur des animations vraiment interactives où on va pouvoir déplacer les éléments. Donc là, par exemple, c'est la situation avec les voitures dans le garage. Donc la petite fille, elle a des voitures au départ dans son garage et on va pouvoir venir flouter en fait la porte du garage comme si elle se fermait pour qu'elle donne des voitures aux copains. Ben, voilà, on a voulu que ça soit un petit peu plus vivant en fait pour mieux se représenter pour les petits. Et super bonus, comme on avait beaucoup d'idées, pour le manuel des moyens grands, il y a un module, pas caché, mais un module bonus dans le biblio-manuel, les animaux cachés. On a fait pareil pour l'ouvrage de petits moyens, avec le mystère des cookies. Donc vous pourrez regarder le déroulé pédagogique, l'imprimer si vous voulez. Il y a toutes les images qu'il faut. Voilà. En fait, quand on écrit un ouvrage, on a un nombre de pages limité. Donc on avait un peu trop d'idées, mais on a pu les caser dans le biblio-manuel. Voilà. Alors, on peut faire le point sur les questions. Si vous avez... Alors, tout à l'heure, j'ai repris ce qu'il y avait. Alors, ces animations interactives existent que pour les nouvelles versions? Non. Non, non, non. Dès la version 1 du manuel moyen grand, on avait accès au biblio-manuel et on pouvait l'installer. Ce qui s'est peut-être passé, c'est que le manuel des moyens grands est sorti, je crois, en juin 2024 et le biblio-manuel était disponible complètement en décembre 2024. Donc il a fallu patienter quelques mois pour le biblio-manuel, mais maintenant il fonctionne parfaitement, même si on a acheté le manuel en 2024. J'attends encore un petit peu s'il y a d'autres questions. Il y aura encore un 3e temps pour les questions à la fin. J'ai du mal à lire. Est-ce qu'il est possible d'avoir les trames des bandes pour les grands? Ah oui, c'est vrai qu'on a eu l'idée pour les petits moyens. Et c'est vrai que je me suis dit, pour mes grands qui sont allophones, ce serait bien d'avoir ces bandes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez quand même les fabriquer. C'était où? Parce que le principe est pas très compliqué finalement, il fallait juste avoir l'idée. Voilà, avoir un document PowerPoint ou LibreOffice pour construire ce type de document. Voilà. Je pense que c'est faisable. Donc je repasse à la diapo actuelle qui était les questions. Ok.
peut-être qu'on va enchaîner. Alors, les critères de progression. Donc, par exemple, pour le manuel des moyens grands, je propose 12 modules. Il y a une certaine progression dans ces modules. Le premier critère qui était le plus important pour moi, enfin un des critères les plus importants, c'est est-ce qu'il y a une structure narrative? Pour moi, les situations qui présentent une structure narrative, c'est-à-dire qui racontent une petite histoire avec un avant et un après, permettent une meilleure compréhension de la situation. Et là, c'est ce que j'ai observé pendant des années avec mes élèves. Donc, j'ai vraiment un certain nombre d'élèves qui ont du mal à maîtriser le français, mais en se mettant en scène la situation, là, tout le monde comprend. Deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a un jeu de rôle possible avec une action réelle des élèves? Les situations qui requièrent une action de la part des élèves favorisent pour moi un engagement cognitif plus important. Donc, quand c'est possible, allons-y. Parfois, plutôt pour les grands, c'est pas forcément possible. Je pense à la situation du potager, on va planter des salades, où l'action des élèves est très restreinte quand même. Mais on va dire que c'est un critère de progression, tout simplement. Troisième critère, l'utilisation des nombres. Typiquement, chez les petits, est-ce qu'on va utiliser des nombres jusqu'à 3, 4? Chez les moyens, des nombres jusqu'à 5, 6. Parfois, il y a plein de situations problèmes qu'on peut proposer à des moyens, mais rapidement, on va dépasser le nombre 6. Je pense à la situation des moufles, où on a des enfants qui sont dehors, il faut des moufles pour tout le monde. Voilà, une fois qu'on a mis 2 enfants dehors, il faut 4 moufles, mais rapidement, on va passer à 3, 4 enfants qui sont dehors, et là, on va dépasser le nombre 6, bien sûr. Voilà, donc certaines situations sont vite limitées par l'utilisation des petits nombres jusqu'à 5 et sont ainsi plus difficiles. Ensuite, quatrième critère, c'est la maîtrise du vocabulaire nécessaire. Certaines situations plus complexes requièrent la maîtrise d'un vocabulaire précis. Je pense à toutes les situations où il y a plus, moins, plus, moins, ou la situation de rang ou de rangée. Si par exemple je dis que j'ai 5 bonbons et que Vinciane en a 2 de plus, il faut comprendre la notion de plus. Et je peux même inverser avec Là, c'est un énoncé concordant, on entend plus, il faut rajouter, et parfois les énoncés sont discordants. J'ai 5 bonbons, mais j'en ai 2 de moins que Vinciane. On entend moins, et pourtant la situation fait qu'il faut additionner. Cinquième critère, c'est la compréhension globale de la situation. Certaines situations sont beaucoup plus complexes et nécessitent une excellente compréhension de la situation en elle-même. Je vais prendre un exemple pour les grands. La maîtresse a 10 gommettes et pour travailler, chaque enfant a besoin de 2 gommettes. Combien d'enfants peuvent travailler? Déjà, l'énoncé est un petit peu long. Il faut maîtriser, avoir en tête toutes les données et savoir ce qu'on fait de ces données. Donc là, clairement, la situation n'est pas simple. C'est quand même des situations qu'on peut proposer à des grands, mais voilà. Alors, là, c'est un exemple de programmation à l'année pour des moyens grands. Donc, vous voyez, on commence rapidement dès la période 1. On utilise un module pendant 5 semaines. Il y a la phase de rebrassage, Festival 1. Et si on a une semaine bonus, on peut utiliser des Puto futés. Donc, pour rappel, ce sont des problèmes qui ne sont pas arithmétiques. On n'utilise pas des additions, des soustractions, etc. Période 2, on va utiliser un autre module. Donc là, j'ai mis le module 2, mais dans l'absolu, on pourrait utiliser le module 3 ou le module 4, peu importe. Et là, vous voyez, il y a une semaine de festival, c'est le rebrassage. Moi, par exemple, je fais mon rituel le matin et le rebrassage l'après-midi. Donc ce rebrassage, il utilise ce qu'on a fait en période 1. Ensuite, en période 3, on va faire un autre module. Et vous voyez que le rebrassage, ce qu'on appelle festival, petit à petit, ça se cumule. Voilà. Donc j'aime bien citer Steve Masson qui dit qu'il est préférable de s'exercer plus souvent, mais moins longtemps, plutôt que beaucoup d'un coup. Quelques exemples de situations problèmes que je propose pour les moyens grands, avec mes 5 critères, la structure narrative, action des élèves, nombre inférieur à 6, vocabulaire simple, compréhension globale. Vous voyez au début, tout est vert. Donc situation 1, des enfants jouent à cache-cache dans le salon, d'autres enfants arrivent, combien d'enfants jouent maintenant dans le salon? Les enfants gourmands, c'est ce que vous avez vu en vidéo, un enfant a 5 bonbons, il en donne 2 à son ami, combien en reste-t-il? Ensuite, c'est la fête, les enfants ont des bonbons, est-ce que tout le monde est content? Je ne veux pas de jaloux. Ça, c'est une histoire de partage équitable. Et vous remarquerez que finalement, on n'a pas besoin de connaître les nombres jusqu'à 12
pour partager 12 ou 15 bonbons. Il suffit de les donner un par un ou deux par deux. Beaucoup d'enfants sont capables de le faire sans maîtriser le nombre au-dessus de 10. Ensuite, vous voyez, ça commence à être un petit peu rouge. Des moufles pour tous, c'est la situation que j'ai évoquée où des enfants sont dehors, il faut des moufles pour tout le monde. Rapidement, on arrive à des nombres supérieurs à 6. La piste aux étoiles. La piste aux étoiles, pensez, jeu de loi, c'est un jeu de déplacement sur une bande. C'est très important pour faire le lien avec les nombres. Ensuite, le panier de pommes et de poires. Donc là, vous voyez, ça commence à être beaucoup plus rouge. Il n'y a pas d'histoire. La situation, c'est par exemple Vinciane a 3 pommes, moi j'ai 3 poires. Combien avons-nous de fruits en tout? Donc il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas d'action des élèves. Mais voilà, c'est une progression. Je retourne au diaporama. Donc toujours pour les moyens grands, le module 7, savez-vous planter des fleurs? Ça aussi je l'ai évoqué. Bon. Merci. C'est une histoire, on va planter 3 rangées de 4 salades. Donc rapidement on arrive à des nombres supérieurs à 6. La notion de rangée est quand même pas simple à avoir en tête pour nos élèves. Et la situation n'est pas forcément facile à comprendre. Ensuite, la balance des bonbons, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, j'ai 3 bonbons. Vinciane en a 2 de plus. Donc il y a la notion de plus. Le mystère des pommes données. Il commence à être un peu compliqué celui-là. Le petit chaperon rouge a 5 pommes dans son panier. Elle en donne à Antoine. Le petit chaperon rouge a maintenant 3 pommes. Combien de pommes a-t-elle donné? Sachant que dans ce module, au début, le petit chaperon rouge a 5 pommes et ensuite, il en a 6. Donc, l'enfant, il faut qu'il soit flexible par rapport à ça. Voilà, là, c'est de plus en plus rouge. Le duel des bonbons, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les énoncés discordants. Par exemple, quand je dis j'ai 3 bonbons, Vinciane en a 2 de plus, il faut ajouter. Mais si je dis que j'ai 3 bonbons, mais que j'en ai 2 de moins que Vinciane, là, il faut comprendre qu'il faut quand même rajouter. Donc là, c'est un des modules les plus difficiles. La savane des animaux. Quel est l'énoncé? J'ai un petit peu inversé. Lina a observé 5 animaux en tout, 2 zèbres et quelques singes. Quand les singes ont vu Lina, ils se sont cachés. Elle, le gardien des animaux, a enquêté pour savoir combien de singes Lina a observé. Ensuite, pénurie de gommettes. Ça ressemble à la situation que j'évoquais tout à l'heure sur le partage. Pascal est le maître de la classe des animaux. Chaque animal a besoin de 2 gommettes pour travailler. Maître Pascal a 6 gommettes. Combien d'animaux peuvent travailler? Et enfin, le module bonus que je propose dans le bibelot manuel, où il y a des singes cachés, des singes debout sur 2 pattes, qui sont cachés derrière des herbes. Donc on voit les pattes dépasser. Donc il faut en déduire le nombre de singes qui sont cachés. Alors du coup, pour les petits, forcément, oui, on ne va pas démarrer aussi vite. On va prendre le temps. Il vaut mieux en petit perdre du temps pour installer sa classe, pour se mettre en place, pour déjà savoir venir s'asseoir au point regroupement, pour être capable d'écouter. On a plein de choses à faire en petit avant de se lancer vraiment dans les problèmes. Donc, si on n'est pas prêt en période 1, c'est pas grave. On peut commencer en période 2. Si on n'est toujours pas prêt en période 2, c'est pas grave non plus. On peut commencer en période 3. Et on va s'organiser en fait en fonction des élèves. Et il y a une année, peut-être qu'on commencera qu'en période 2. L'année d'après, on commencera en période 1. Enfin, il ne faut pas se mettre de... Il y a un cadre, mais on peut sortir du cadre parce qu'on est en petit, qu'il faut prendre le temps. Nous, on pense quand même que les priorités, c'est de faire les problèmes d'ajout et les problèmes de retrait. Et après, il y a d'autres problèmes qu'on trouve importants. Mais bon, si on n'a pas le temps de les faire cette année-là, ce n'est pas un drame. Et on a mis des modules bonus, ça veut dire qu'en fait, le problème d'ajout et le problème de retrait, vous allez trouver 2 modules à chaque fois qui concernent ces problèmes-là. Donc, soit vous avez commencé en période 2, le problème d'ajout, vous sentez que vos élèves étaient encore un peu fragiles, pourquoi pas reprendre le problème d'ajout en période 3, mais avec une autre présentation, un autre module. Ou moi, ce que je fais, comme j'ai des petits moyens, avec les petits, je fais l'année 1, le premier problème d'ajout, et en année 2, je fais le deuxième problème d'ajout. Comme ça évite de faire une répétition aussi. Voilà, tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Donc, du coup, pour les énoncer sur les problèmes d'ajout, on est pareil sur des choses très basiques. Arthur joue avec des oursons dans la maison. Les oursons sont fatigués, ils vont se coucher. Chut,
Anaël arrive avec un autre ourson. Combien d'oursons sont maintenant dans la maison? Je pense qu'on a tous en classe des petits oursons de tri. Et là, c'est une situation très facile à mettre en place. Après, en plus, on peut les laisser. Enfin, moi, j'ai une maison en bois avec les oursons. Ça reste dans un coin et souvent on voit les élèves en fait rejouer d'eux-mêmes la situation et là on se dit bon, on a réussi un truc, ils sont investis, ils ont compris et ils ont envie d'y retourner. Et le deuxième problème d'ajout qu'on propose, donc soit en bonus si vos élèves sont fragiles, soit une année sur deux, enfin vous voyez, Zoé a cuisiné des cookies, elle en a mis un dans la boîte, Balthazar ajoute encore 2 cookies, combien de cookies sont maintenant dans la boîte? Pour les problèmes de retrait, pareil, on a 2 situations. Donc, Alma joue avec 3 voitures dans le garage. C'est la situation qu'on voyait tout à l'heure sur le biblio-manuel. Sévan arrive, il veut aussi jouer aux voitures. Alma est très gentille. Elle lui donne une voiture. Combien de voitures reste-t-il à Alma? Et la deuxième, là, c'est une situation qu'on va plus vivre, en fait. C'est une situation sur la récréation. Donc, Lubin, Marily et Léa se préparent pour sortir en récréation. Nous, on l'a fait dans le couloir, cette situation-là, ou dans la classe avec un meuble. Léa est prête et sort dans la cour. Les autres enfants sont encore en train de se préparer dans le couloir. Combien d'enfants sont encore dans le couloir? Donc ça, c'est pareil, ils aiment bien parce qu'il y a ce côté un peu de théâtre où ils se mettent, ils jouent, ils sont acteurs. Donc c'est des situations qui marchent plus facilement pour les petits, je trouve, celle-là, à la limite. Ensuite, au niveau des problèmes de constitution de collection, donc on a le direction de marchand de bonbons. Oui, c'est parce que je n'ai pas précisé, en petit, on a choisi de faire 10 modules. Il y en a 6 qui vont être pour les petits ou les moyens, indifféremment. Et il y en a 4 qui seront seulement pour les moyens, parce qu'après, les compétences ne sont pas les mêmes. Donc, Anna veut donner un bonbon à chaque invité. Elle a des invités chez elle. Elle va aller chez le marchand acheter juste ce qu'il faut. Donc, en petit, on a plusieurs variables possibles. Au départ, on a le droit d'aller chez le marchand autant de fois qu'on veut. Puis après, on va dire, bah non, tu peux y aller que 2 fois. Et après, tu dois y aller, mais une seule fois. Donc, on peut mettre un système de jetons en place pour symboliser les passages, les transports. Et après, on complexifie un peu cette situation-là. Il y a déjà les invités. Anna, chez elle, avait encore des bonbons. Donc, elle avait déjà un bonbon. Elle va devoir aller acheter juste ce qu'il manque pour que chacun ait un bonbon. Donc là, on a un critère de progression aussi sur ce module-là. Et enfin, le problème de réunion. Donc ça, on peut très bien l'amorcer en salle de motricité. Jade a lancé une balle rouge dans la caisse. Simon, lui, a lancé 2 balles jaunes dans la même caisse. Combien de balles y a-t-il dans la caisse? Combien de balles sont dans la caisse? Ça, c'est après la séance de motricité, ça va très vite à mettre en place. Ils aiment bien la jouer et puis après, on transfère en classe. Donc là, vous voyez, donc ça reprend exactement le même fonctionnement en fait que pour les moyens et les grands, hein, toujours avec les plutôt futés, les phases 1, phase 2, phase 3 et le festival. Donc là, un exemple, c'est qu'en première période, on va se concentrer sur les plutôt futés. Parce que le plutôt futé, c'est très court. On est dans le coin regroupement, il y a la bande, il n'y a pas encore besoin vraiment des notions numériques, on va dire. Donc on peut très bien démarrer par ça et puis avancer au fur et à mesure de l'année. Ou après, si on a besoin de plus de temps, parce que nos élèves ne sont pas encore élèves, tout simplement, parce qu'on sait que des fois, il y a des classes qui sont plus longues que d'autres à installer, et bien, c'est pas grave. En période 2, on va reprendre les plutôt futés. Donc là, on a proposé de faire vraiment tous les plutôt futés, fin de période 1 et toute la période 2. Après, ça peut très bien être. Moi, cette année, j'ai commencé les plutôt futés en période 1. Et en fait, j'ai fait 2 semaines au lieu de faire qu'une semaine. J'ai repris pour bien installer les habitudes. Et après, on a commencé sereinement un module. Donc ça, c'est vraiment, ça va être à vous. Nous, on a mis un guide, mais c'est vraiment à vous de vous approprier la méthode et de faire comme vous avez envie, selon comment sont vos élèves, selon vos envies, selon... voilà, c'est vraiment, vous êtes libre après de prendre. Nous, ce qu'on dit juste, ce qu'il faut respecter pour que ça se goupille bien et que ça se passe bien, c'est vraiment les phases. Forcément, on ne va pas faire la phase 3 avant de faire la phase 1. Donc, on tient compte de l'avancée des PS. Et ça, c'est pour les MS. Voilà, pardon. Donc, en MS, forcément, si c'est des petits qui ont déjà fait la méthode l'année dernière, vous allez pouvoir démarrer dès septembre. Et il n'y a pas de souci, ça va aller tout seul. Ils vont être trop contents parce qu'enfin, ils auront leur ardoise pour schématiser parce que c'est une attente qu'il y a, surtout quand vous avez un double niveau. Et là, on vous a mis les priorités aussi. Donc, on reprend les problèmes d'ajout, de retrait, de constitution de collection. Et après, on passe sur les problèmes qui sont importants, le déplacement, le partage, la réunion et les groupements. Donc là, il y a plusieurs situations. Donc là, c'est les 4 modules qu'on a réservés vraiment que pour la moyenne section. Et donc là, la programmation où on commence, vous voyez, dès la première semaine, on se remet dans le bain tranquillement avec un plutôt futé.
Et puis après, ça déroule toute l'année. Les événements. Alors ça, c'est des petits temps bonus parce qu'on sait que dans la classe, alors encore plus en maternelle et encore plus en petit, il faut sauter sur chaque occasion. Chaque moment est propice à un apprentissage pour amener du vocabulaire, pour amener voilà, une réflexion. Donc vraiment, on profite de tout. Là, vous voyez en premier, on a profité de l'anniversaire de Juliette qui montre qu'elle a 4 ans. Mais ah là 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 là, la maîtresse, elle fait des bêtises et je n'ai mis que 2 bougies. Donc là, ça va être l'occasion de dire, bah, est-ce qu'il y a le bon nombre de bougies sur le gâteau? Qu'est-ce que je dois faire? Combien il en manque? Enfin, vous voyez, on peut. Donc des fois, j'en mets en trop, j'en mets pas du tout. Voilà, on peut jouer sur ça. La deuxième photo, eh ben, c'est toujours dans la salle de motricité. On a fait un concours de lancer et là, on doit voir qui a gagné la bataille des balles. Alors, vous avez vu, en plus, j'ai fait un petit piège, c'est que les balles roses, rouges, je les ai collées, donc ça fait un train assez compact, et j'ai espacé volontairement les balles bleues. Donc là, on ne peut pas juste se fier à la notion de longueur. Là, il faut vraiment aller compter les balles. Donc après, on peut les associer une par une. Et voilà, ça prend 3 minutes sur la fin de la séance de motricité, et hop, on fait des maths sans s'en rendre compte. La troisième photo, c'est Jade qui m'apporte des fleurs. Moi, j'ai la chance d'être à la campagne, donc j'ai régulièrement des enfants qui m'apportent des fleurs du jardin. Et ben là, je vais les mettre dans le vase. J'en ai mis une, j'en ai encore une. Combien il y en aura dans le vase? Ou alors, l'élève suivant qui m'apporte des fleurs aussi, on va les mettre avec celles que j'ai déjà eues. On va faire un groupement et on va pouvoir compter. Et en dernier, ça c'est sur une séance d'école dehors où en fait en automne on a ramassé des feuilles et on a fait un algorithme de feuilles au sol avec des feuilles de différentes espèces. Donc c'est vraiment toutes les situations se prêtent. Donc vous verrez dans le livre, on vous propose encore d'autres situations. Il y a une situation à Noël. On a essayé de prendre un peu par rapport aux saisons avec le carnaval et ainsi de suite. Et c'est vraiment, voilà, c'est le petit truc qui prend vraiment pas longtemps, mais on fait des maths sans en avoir l'air. Donc là, on revient sur les petits doigts. Hein, on en a parlé plusieurs fois déjà. Les doigts des petits ne sont pas déliés. Hein, il faut vraiment faire. On fait pas mal de motricité. Il y a un gros enjeu en fait sur les doigts parce que donc là, on vous laisse le lien vers l'article où il y a des recherches qui ont été faites et qui montrent que c'est un enjeu majeur en fait pour la construction des premières habiletés de calcul. L'enfant au départ il va vraiment prendre ses doigts pour 2 et encore un, ça va faire 3. Donc il y a vraiment ce besoin d'utiliser les doigts. On sait que les élèves d'eux-mêmes vont dire, moi je sais quand ils arrivent dans ma classe, je dis tu as quel âge, ou le jour de son anniversaire, ça y est, tu as quel âge. Généralement ils vont pas me dire 3, mais ils vont le montrer avec leurs doigts. Donc c'est vraiment, les doigts c'est une première entrée pour garder en mémoire, pour montrer, pour expliquer quand on n'a pas le langage. Donc, c'est important de travailler les doigts. Après, c'est important de travailler. La motricité fine, elle est importante dans tous les domaines de l'école. Hein, on le sait. Il faut développer ses capacités. Elles ne sont pas innées. Il faut un entraînement. Donc, tout ce qu'on fait déjà pour, on va dire, le geste graphique, on va l'utiliser aussi au niveau de la numération, en fait, pour réussir à montrer sur ses doigts des quantités. Ensuite, on a voulu proposer un ouvrage, enfin 2 ouvrages, avec au moins 2 niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est une prise en main pas à pas. C'est moi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Faire avec mes élèves en résolution de problèmes sur une séquence précise. Et c'est probablement une des clés du succès pour mes moyens grands, pour l'ouvrage de moyens grands, repris pour l'ouvrage des petits moyens. Et on a voulu montrer des vidéos très régulièrement de la phase 1, de la phase 2, etc. etc. Souvent, en une vidéo, on comprend tout de suite la situation en tant qu'enseignant et ça nous guide très, très rapidement. On a voulu un deuxième niveau de lecture. C'est pourquoi je propose ça en classe. Ce sont les éclairages didactiques. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que, par exemple, sur le surcomptage, j'en ai entendu parler à l'INSPE, mais qu'est-ce que c'est? La permanence de l'objet. On a remarqué, que ce soit en Ré+, ou dans d'autres milieux, qu'il y a certains enfants, même à 4-5 ans, qui n'ont pas la permanence de l'objet. La permanence de l'objet, normalement, c'est l'enfant qui a 1 an et demi, 2 ans. Si on lui montre 2 bonbons, qu'on les met derrière un miroir ou dans une boîte, il sait que ces 2 bonbons existent toujours. Et ben, on a remarqué que c'était pas si clair pour un certain nombre d'élèves. Donc, par exemple, moi, ce que je propose avec ces élèves en très grande difficulté, c'est un temps soit en APC, soit sur le temps d'accueil, où on va jouer la situation
des bonbons, j'ai 3 bonbons, j'en donne un, combien m'en reste-t-il? Mais sans utiliser de cache. Vous allez me dire, c'est pas de la résolution de problème puisqu'on voit, mais ces enfants, ils en sont là, ils ont besoin de comprendre euh, que ces bonbons existent toujours. Donc on va faire la situation sans le cache, puis après tout simplement on va jouer à coucou caché, c'est-à-dire il y a 3 bonbons, je les cache. Combien de bonbons sont sous la barquette? Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a voulu un ouvrage pratique et accessible, tout en, tout en intégrant des éclairages didactiques qui permettent de mieux comprendre les enjeux pédagogiques. Ce double niveau de lecture cherche à accompagner tous les enseignants, débutants expérimentés, dans leur réflexion et leur pratique. Il y a quelques semaines, on a demandé sur les réseaux, du côté des enseignants qui utilisent déjà la méthode, ce qui compte pour eux, ce qui était important dans cette méthode. Donc j'ai essayé de faire un résumé. C'est du côté des élèves. On voit à chaque fois que tous les élèves prennent plaisir à chercher. C'est important pour moi parce que ça veut dire que quand on a écrit cette méthode, il n'y a pas un effet maître. Ça ne fonctionne pas parce que c'est nous. Ça fonctionne dès que l'enseignant se donne la peine d'utiliser 5 minutes dans son emploi du temps pour faire la démarche. Donc un vrai plaisir côté enfant et tous les enseignants constatent qu'il y a une vraie progression vers l'abstraction. Du côté des enseignants, ils apprécient que la méthode soit clé en main, comme je l'ai évoqué. C'était facile à mettre en place, on utilise vraiment le matériel de la classe. Il n'y a pas beaucoup d'images à plastifier. Il y en a quelques-unes, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Mais vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Et ça redonne confiance aux enseignants qui étaient très méfiants par rapport à la résolution de problèmes, qui étaient en difficulté, pour dire ah bah c'est possible. Et en plus, je prends plaisir avec les enfants. Voilà, ce qui se constate dans la classe, c'est que c'est vraiment 5 à 10 minutes par jour. C'est vraiment un rituel. Et ce que Vinciane a évoqué tout à l'heure, c'est quand on oublie de faire le rituel, on est rappelé à l'ordre par les enfants. Voilà, les enfants le réclament. Ce que les collègues aussi apprécient, c'est que la progression est claire. C'est ce qu'on a voulu montrer sur ce webinaire. Il y a une place centrale du langage, c'est ce qu'on a essayé de montrer. C'est une véritable activité mathématique. Il y a une situation d'une collègue sur Facebook qui s'interrogeait parce qu'elle avait une visite d'un inspecteur maternel et c'était un très beau moment pour elle. Et donc ce qu'elle écrit, c'est que cette méthode plaît aussi bien aux élèves qu'aux profs et à la CIRCO, c'est-à-dire sous-entendu au conseil pédagogique et aux inspecteurs. Un dernier temps pour les questions. Alors je relis, j'utilise la méthode MHM, comment je peux articuler les deux méthodes? Alors j'ai envie de dire, une première réponse comme ça, c'est que des temps de rituel, il y en a quand même plusieurs dans la journée. Il y a le rituel, on va dire de 8h45 ou 8h30 ou 9h. Il y a aussi un temps de rituel, je sais pas, après la récréation de 10h. Un autre temps de rituel à 13h30 ou je sais pas, vers 15h, 15h30. Donc il y a quand même si MHM propose des rituels qui sont super intéressants, je pense qu'il y a une place pour notre méthode. En fait, notre méthode, c'est vraiment sur la résolution de problèmes. C'est pas une méthode de mathématiques complète. Donc, forcément, il faut utiliser une autre méthode pour les autres aspects des mathématiques. Donc, nous, c'est en plus, mais voilà, il faut trouver ces 5 à 10 minutes tous les jours. Mais souvent, c'est 5 minutes. Si tu veux répondre, Vinciane. Ouais. Non, c'est vrai que franchement, ça prend vraiment pas de temps. On a peur de se dire, mais 5 minutes, ça va super vite. Il y a même des jours, c'est un petit peu moins de 5 minutes. Ça prend un peu plus de temps quand on arrive à la schématisation parce que c'est plus le temps de prendre chacun son ardoise, son crayon. Mais franchement, tester, ça va très vite. Je lis Cléo, je la connais. D'accord avec ses retours, méthode claire, concrète, pratique, avec juste ce qu'il faut de théorie didactique, pas de blabla inutile et pas de trop chronophage en termes de prep. Donc ça, c'est pas une question, c'est une remarque, donc ça fait plaisir. Frédéric, c'est vrai qu'il le réclame, mais CP ont toujours l'oreille qui traîne quand les grandes sections font l'activité. Donc pareil, ça fait plaisir. Et j'adore les petites vidéos qui permettent de rendre la méthode encore plus concrète. Ah ouais. Ça, je me suis rendu compte, j'ai fait quelques vidéos pour l'ouvrage des moyens grands. Et c'est vrai que les premiers retours étaient très importants là-dessus. Et du coup, alors Vinciane a fait des vidéos pour toutes les phases de tous les modules. Donc c'était un travail, on se rend peut-être pas compte, enfin moi je me rends compte, mais c'est un travail phénoménal. Concret et efficace. Voilà. Donc,
On prend les compliments aussi, hein. Si vous avez des questions, on les prend aussi. Je laisse encore quelques secondes s'il y a d'autres questions qui apparaissent. En tout cas, je vous remercie car les situations problèmes étaient compliquées pour moi. On est parti sur votre méthode avec notre constellation en maths. Donc constellation, c'est les animations avec les concepts pédagogiques. Le plus difficile au départ, c'est de distribuer les ardoises. C'est vrai. C'est pour ça que là, je dis qu'il faut 10 minutes. Donc il y a ce temps de... Effectivement, on va répartir les ardoises, gérer les feutres Velleda. Enfin, les feutres Après, glacés. ouais, excuse-moi. Au niveau des ardoises, en fait, moi, ce que je fais avec mes moyens, c'est que sur le rituel, je le fais juste avant le temps de récréation l'après-midi. Je suis en décloisonnement, donc j'ai tous les moyens pour que les petits qui dorment pas. Et du coup, ils savent que quand on termine les ateliers, au moment où on retourne s'asseoir sur le banc, eh ben, il y a une table avec les ardoises et les crayons. On prend son ardoise, son crayon, on va s'asseoir sur le banc. Donc ça peut se faire très facilement aussi sans que ça soit trop la cohue. Et j'en profite sans te recouper derrière. Effectivement, les vidéos, ça a été un travail de longue haleine quand même parce que moi, je m'en rendais pas compte non plus. Hein. Je ne savais pas. Les vidéos, je les ai toutes filmées toute seule dans ma classe. Et après, il a fallu les monter et tout ça. Mais je regrette pas en fait ce temps parce que c'est vrai qu'on comprend. Enfin, une image vaut bien mieux que 1000 mots. Hein. On est toujours. C'est beaucoup plus simple pour rentrer. On se souvient plus. On regarde la vidéo. Ah oui, c'est bon, c'est comme ça. Donc, merci à vous de nous faire un retour en disant que voilà, elles vous servent parce que voilà, ça a été du boulot, mais c'est chouette de savoir que ça sert. Je reviens juste sur le coup des ardoises. On a peut-être l'impression de perdre un petit peu de temps, ou alors on a un système où c'est déjà organisé, mais ce temps est tellement utile pour les élèves qui accèdent à l'abstraction que je pense que vraiment ça vaut le coup. Et dans la méthode qu'on propose pour les moyens grands, ou même pour les petits moyens, c'est une semaine sur une période. Voilà. Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Après, on prend les questions sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Donc justement, pour nous retrouver, on est tous les deux sur Instagram. Donc Vinciane, c'est Wonder Maîtresse sur Instagram. Moi, c'est Classe de Florence sur Instagram et Facebook. On a créé des groupes Facebook qui sont riches en échanges sur les deux méthodes. Donc un jour un problème petit moyen et un jour un problème moyen grand. Donc il y a du monde, ça discute, ça échange. Si tu veux dire quelque chose. Non, c'est bon, j'ai rien à dire. Je pense que voilà, merci pour ce webinaire. Mais merci à vous d'être venus quand même assez nombreux. On sait que c'était encore les vacances, on sait qu'il y en a qui ont repris. Il a fallu trouver une date qui correspond au mieux parce qu'on n'est pas de la même zone non plus. Et donc, un grand merci. Et voilà, comme l'a dit Florent, on reste dispo sur les réseaux ou sur les groupes Facebook pour échanger parce que c'est toujours avec plaisir qu'on échange. Et un grand merci à Florent d'avoir géré la technique parce que moi, tout ça, je ne savais pas faire. Désolé, il y a un petit temps de latence. J'ai trouvé une astuce pour avoir Vinciane en webcam, mais donc il y a ce petit temps de latence de 4-5 secondes où parfois il y a eu des petits blancs. En tout cas, ça a pu fonctionner. J'ai vu que vous étiez déjà une trentaine en direct et je vais voir pour laisser ce webinaire en replay. Ok. Merci. Alors, j'ai pas compris. Dommage qu'il n'y a pas de petit bilan à la fin des modules. Alors, si c'est dans le manuel, on propose des temps de verbalisation en tout cas. Hein, où on reprend, c'est un temps d'institutionnalisation. Voilà, on peut utiliser les doigts, la bande numérique pour accéder à la réponse. Pardon. Merci pour ce webinaire bien plus formateur que mes 9 heures de constellation de cette année. Merci. Et que ça soit pas mercredi matin. Je propose qu'on s'arrête là pour l'instant. Enfin, pour ce webinaire et on va essayer d'en construire un autre au mois de mai ou au mois de juin suivant nos disponibilités. Pardon. Ouais, mais c'est
Je faisais juste oui, au revoir. On essaye d'en retrouver un autre. Et en fait, j'ai compté, il y a 8 secondes de décalage. C'est pour ça que des fois, je paraissais un peu à l'ouest. Et c'était long. D'accord. Merci à vous. À bientôt.